Edola Cool, bienvenue sur ma chaîne YouTube Edola Cool Business TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu des business qui marcheraient très bien en Afrique. Avec quelques idées simples que vous pouvez lancer. Vous êtes à la diaspora et vous avez quelqu'un de sûr au pays pour lancer ce genre de business. Vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Bénin, au Congo, peu importe où vous êtes, en fait, en Afrique, on va dire. Et ce genre de business, en fait, c'est des petits trucs qu'on voit tous les jours, mais on ne sait pas combien de fois ça rapporte. Vu qu'aujourd'hui en Afrique, vous remarquez qu'il y a tellement de maisons qui poussent et donc ce secteur a vraiment besoin des gens, les petits manœuvres en ont vraiment besoin pour pouvoir envoyer le sable, le gravier, je veux dire les outils, tout ça sur les chantiers qui sont en train d'être construits. Ok, je vais en fait vous parler du business autour des brouettes, location des brouettes. C'est très rentable. Je vous donne quelques exemples. Ok. Pour quelqu'un qui est ici et qui a une bonne personne, quand je dis une bonne personne, c'est quelqu'un qui peut bien s'occuper de vos business, d'accord, au pays. Bon, vous pouvez prendre faire le commerce ou bien faire les locations, les locations des brouettes. Donc, ce que vous faites, de la manière dont vous faites ça, c'est simple. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de commencer par exemple par 10. Juste 10 brouettes. Les brouettes varient entre, on va dire, 15 000 voire 50 000 selon en fait la qualité. Quand on parle de qualité, c'est mieux parce que la qualité, ça va durer, ça va vous faire du bon boulot. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui construisent et ils ont besoin de briques, ils ont besoin de sable, ils ont besoin de beaucoup de choses. Les brouettes pour transporter leurs outils, peu importe ce que c'est. Vous, tout ce que votre petite compagnie a à faire, c'est de faire louer des brouettes. Donc, il y aura des gens qui vont venir chez vous pour les louer. Tout simplement, vous n'avez pas besoin d'employer des gens pour faire ça, en fait. Donc, vous avez un endroit où les gens viennent pour louer vos brouettes. Alors, vous pouvez louer les brouettes à partir de chez vous, à partir de votre lieu de business, à partir des marchés. Je vous avais déjà donné une idée de business pour accompagner les gens dans les marchés. Vous pouvez organiser ça comme idée, comme business. Et donc, avec ça, vous pouvez avoir des brouettes, des gens que vous avez sur le marché, dans ce cas-là, peuvent par exemple transporter les choses des femmes qui sont dans les marchés, dans vos brouettes par exemple, d'accord? Et donc à partir de la maison ou bien de vos coins de brouettes, du marché, peu importe, ce sont des gens qui vont venir vers vous pour prendre vos brouettes. Ok? Quand quelqu'un, par exemple, vous allez me dire, mais Edo, et si quelqu'un nous prend nos brouettes et que la personne ne ramène pas? Mais pourquoi la personne ne va pas ramener ça? Par exemple, vous êtes sur le marché. Vous êtes sur le marché, vos brouettes portent vos noms, vos brouettes, vous avez le nom de votre société qui est bien imprimé sur vos brouettes. Parce que si c'est sur le marché, ce sont vos hommes qui accompagnent, qui ont ces brouettes-là pour transporter les objets ou peu importe les marchandises des gens. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas me parler de « et si on nous vole nos brouettes ?» Donc, dans ce cas-là, c'est bon. Mais quand vous êtes, par exemple, chez vous et que votre business est chez vous et que quelqu'un vient pour louer vos brouettes, vous connaissez quand même ces personnes-là. Vous devez quand même savoir qui sont ces personnes-là. Dans ce cas-là, si vous ne faites pas trop confiance en ces gens-là, demandez une pièce. La personne qui va venir vous louer les brouettes, faites les photocopies. Donc dans ce cas-là, ayez une photocopieuse ou bien mettez bien sur vos brouettes ou bien je vais dire sur vos lieux de là où vous êtes, vous pouvez dire
pour louer nos brouettes, voilà ce qu'il faut. Et donc, comme ça, vous allez demander des pièces. Vous allez demander les photocopies de ces pièces-là. Et donc, quand les gens viennent pour louer vos brouettes, vous avez et le numéro, parce que vos brouettes auront chacune un numéro. Et donc, le nom de votre entreprise et le numéro de la brouette seront tagués sur la brouette. Donc, en gros, il n'y aura absolument pas de problème à pouvoir identifier votre brouette sur le marché, par exemple. C'est comme ça qu'il faut, en fait, essayer de vous organiser. Parce que après tout ce qu'on fait, c'est de l'organisation. Si on n'est pas organisé, c'est là que on peut parler de non, la personne ne va pas revenir avec ça, tout et tout et tout. Et même, vous pouvez même aller au-delà de ça, ou vous pouvez demander, par exemple, une caution. Pourquoi pas? Tout ça, c'est pour être sûr que vos boîtes vont revenir à vous. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui connaît, qui sait un jeune qui va se débrouiller, par exemple, sur un chantier, qui va venir vers vous, il ne va pas voler votre brouette. Je suis sûre qu'il va ramener votre brouette. Et donc, c'est une très bonne idée qui est rentable et qu'il faut exploiter, en fait. Dans le même élan, on va parler par exemple des moulins à épices. D'accord, qui écrasent le piment, qui écrasent les arachides. Dans le temps, je ne sais pas s'il continue ce business-là. Il y avait un monsieur qui était à Londres et qui faisait ce genre de business. Il avait plus de, je ne sais même pas si on m'avait dit qu'il avait plus de 30 machines qu'il avait placées dans chaque coin de marché. D'accord? Et donc, vous pouvez commencer, même à commencer avec 5 machines que vous dispatchez dans chaque marché, par exemple, de la ville où vous êtes. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir quelqu'un qui bosse pour vous. Et donc, sur le marché, vous avez quelqu'un, un employé qui est là-bas, qui sait opérer votre machine. Et puis, à la fin de la journée, l'argent, on vous renverse de l'argent ou bien vous allez récupérer vos gains de la journée. Et c'est comme ça qu'il faut aussi commencer, démarrer un business. Il y a des gens aujourd'hui qui me prennent en inbox et me disent « Edo, j'ai 500 000, par quoi je peux commencer ?» Eh bien, voilà des idées. Voici des idées où vous pouvez commencer doucement, tranquillement, sans pression et vous allez voir que c'est des choses qui rapportent beaucoup. Et donc, quand vous voyez que vous avez placé par exemple 3, 4, 5, 6 machines, jusqu'à voire 10 machines, on prend par exemple le marché de Siporex. Bon, vous prenez le marché ou bien d'Adjamé. Vous savez que dans chaque coin du marché, par exemple, vous pouvez déployer quelques machines dans chaque coin du marché. Et il y aura des gens qui viendront pour toujours utiliser ça. Mettez votre machine à côté, par exemple, où les femmes vendent. Donc, c'est comme ça que quand on fait un plan, c'est comme ça qu'il faut mettre tout, en fait, sur place. Donc, voilà quelques idées qui peuvent vous aider. Quand je vous parle par exemple des machines, vous pouvez faire ce genre de choses. Il y a un autre truc aussi. Mais ça demande vraiment beaucoup d'argent. Ok, ici par exemple, nous avons dans les villes, quand je vais à Londres par exemple, il y a Barclays. Parce que bon, c'est les banques qui font ça hein, en ce moment. Hein. Il y a aussi Santander qui fait ça. C'est une banque anglaise aussi qui fait ça. Voilà. Donc, ça devient très grand et au centre parce que les gens ne vont plus vraiment au centre-ville avec leur voiture, par exemple, enfin à Londres, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place et ça marche très bien. Ils stockent, par exemple, des vélos. Donc, ça veut dire que si moi, je prends mon bus, j'arrive au centre-ville de Londres, je peux aller d'un point à un autre, en plein centre-ville. À vélo. D'accord? Ils mettent l'argent qui est demandé dans... c'est un truc, c'est juste une petite station. Ils mettent l'argent ou bien même vous faire payer en ligne, puisque c'est ça qui commence à être vraiment à la mode. Vous pouvez, par exemple, faire ça. Les gens peuvent
les gens peuvent réserver vos vélos, par exemple, vos motos, par exemple, en ligne. Ou bien même, vous avez un magasin ou un dépôt où il y aura ça. Et puis, vous faites ça en plein centre-ville. Comme ça, les gens viendront pour prendre ceux qui sont par exemple, qui viennent au plateau en voiture, ceux qui viennent dans vos grandes villes. Excusez-moi quand je prends quand je prends les exemples de la Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas que je connais. C'est là-bas qui est mon pays. Donc, essayez d'adapter les idées que je vous donne à votre pays. D'accord? Et donc, ce que vous faites ce genre de choses. Vous pouvez commencer par 20 vélos. Ça veut dire que quelqu'un qui vient au plateau, par exemple, en pleine ville, au lieu de conduire sa voiture, se déplace à vélo, tout simplement. Hein, c'est à vous maintenant de fixer le prix. Et puis, quand il veut rentrer, il vient, il gare le vélo et puis il s'en va. D'accord? Il y a ça aussi qui marche très, très bien. Même à Paris, je sais qu'il y a des voitures qu'on loue. Tu rentres sur Paris, il y a plein de villes, même autour de Paris. Dans la ville où j'ai grandi, il y a aussi ce genre de commerce. Les gens, ils vont stationner les voitures. Vous allez vous faire... réservation en ligne et puis vous allez récupérer les clés et puis voilà, et c'est comme ça que vous commencez. Toute la journée, vous êtes dans la voiture pour aller d'un point à un autre, en plein centre-ville. Mais je me dis que le vélo, ou bien la moto, ou bien, je dis un scooter, ou peu importe, vous pouvez commencer à faire ce genre de commerce. Que vous soyez, par exemple, dans la diaspora ici, en Occident, ou bien même que vous soyez en Afrique en étant à la diaspora et faire vos business, faire rouler vos business en Afrique. Ça, vous pouvez. C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur beaucoup de gens, mais aujourd'hui, beaucoup prennent conscience et il y a des gens en qui on peut faire confiance en Afrique. Oui, oui. Ça, je vous le dis. Il y a des gens. Et donc, il faut, et puis je veux dire, il faut toujours commencer, il faut toujours se taper la tête sur le sol. Il faut un peu, je veux dire, risquer avant d'y arriver. On peut se faire doubler 2, 3, 4 fois. Et puis, si on ne lâche pas, on tombe enfin sur quelqu'un qui est bien. En tout cas, moi, j'ai de l'espoir. Donc, du coup, je ne lâche pas. C'est pas parce que A m'a doublé que B va faire la même chose. C'est pas parce que B va me doubler que C va faire la même chose. Et donc, en fait, si on a l'esprit business, vous savez de quoi je parle. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour que YouTube commence à rouler mes vidéos. Sur ce, je compte sur vous. Je vous fais de gros bisous. Encore merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour que la prochaine fois que j'émets des vidéos, vous recevez la notification de YouTube. C'était Edo Lacour. À bientôt. Ciao, ciao. Merci.